Ma sœur détestait sa fille. Pourtant, elle avait toujours rêvé de devenir mère. Et le jour où j'ai compris pourquoi, j'ai fait éclater nos deux familles. Au départ, on pensait tous, moi y compris, que c'était juste parce que Kylie était une fille. Il faut dire que depuis toute petite, ma sœur Janet affirmait détester les filles. Elle ne jurait que par les garçons. Ses amis, ses partenaires amoureux, même ses collègues, toujours des hommes, rien d'autre. Quand Janet est tombée enceinte pour la première fois, elle a organisé une immense fête de révélation du genre. Tout était décoré en bleu. Elle espérait de tout cœur que ce serait un garçon. Je me souviens de son visage quand la fumée rose a envahi le jardin. On aurait dit que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle a tenté un sourire, mais j'ai bien vu ses épaules s'affaisser. Le reste de sa grossesse, elle l'a passé à partager des articles sur la toxicité de la féminité et à publier dans des groupes Facebook pour mamans de garçons, disant qu'elle espérait un fils la prochaine fois. Quand Kylie est née, les choses ont pris une tournure étrange. Janet ne l'habillait qu'en gris ou en beige. Elle ne l'appelait jamais par son prénom, juste le bébé. Lors des réunions de famille, elle se plaignait que Kylie était trop émotive, trop collante, trop théâtrale. La petite avait à peine 2 ans. Elle allait jusqu'à dire ouvertement qu'elle ne voulait pas d'elle. Pendant ce temps-là, mon mari Ryan et moi essayions d'avoir un enfant depuis 7 longues années. On avait tout tenté. Les traitements, les opérations, les échecs à répétition. Le désespoir. Je me rappelle lui avoir demandé un jour si elle envisagerait de nous confier Kylie, puisqu'elle n'en voulait manifestement pas. Elle a eu un regard complètement fou, et m'a répondu qu'elle préférerait vendre Kylie plutôt que de nous la donner à Ryan et moi. J'ai cru qu'elle exagérait. J'en étais convaincu. Puis, l'année dernière, Janet a annoncé sa 2e grossesse. Et là, c'était la guerre. Elle voulait un garçon. Point. Elle a déclaré que si c'était encore une fille, elle avorterait. Pas question d'un nouvel échec. Pendant toute la grossesse, elle a tout essayé. Les vieux trucs de grand-mère, les calendriers chinois, les huiles, les médicaments spéciaux. Elle a même envisagé un traitement coûteux de fécondation in vitro avec sélection du sexe. On trouvait ça complètement dingue. Jusqu'au jour où elle a découvert qu'elle attendait bel et bien un garçon. Elle est devenue folle de joie. Je me souviens de la fête de révélation. La fumée bleue s'est envolée et elle s'est écroulée par terre en pleurant de bonheur. Kylie, toute mignonne, a trottiné vers elle pour la prendre dans ses bras, curieuse de comprendre ce qui se passait. Janet l'a repoussée, violemment. Kylie a trébuché, s'est écorché le genou contre une balançoire en métal. C'était surréaliste. Après ça, on a coupé les ponts. Durant le reste de sa grossesse, puis même après la naissance du petit Liam, la famille a gardé ses distances. D'autant plus que Janet avait accouché en Europe, parce que, selon elle, ça revenait moins cher. Puis, environ 2 mois après la naissance de Liam, on s'est tous retrouvés en appel vidéo. 7 membres de la famille. Au début, c'était mignon. Liam dormait paisiblement. Janet le montrait fièrement dans un petit body avec écrit « Le petit homme de maman ». Et là, ma tante lui demande « Et Kylie, on peut la voir ?» Janet écarquille les yeux. Elle ne répond pas tout de suite. Elle baisse les yeux, puis finit par murmurer qu'elle n'est pas là. Ma tante insiste. Et c'est là que Janet lâche la bombe. Elle a donné Kylie à l'adoption à la mi-décembre. Elle était alors enceinte de 6 mois de Liam. Elle explique qu'elle ne pouvait pas gérer 2 enfants et qu'en s'en débarrassant avant Noël, elle ferait des économies pour son voyage en Europe. Le silence s'est abattu sur l'appel, glacial. 30 secondes plus tard, ma grand-mère s'est mise à se tenir la poitrine. Elle respirait difficilement. Elle haletait le prénom de Kylie. Moi, je hurlais sur Janet. Je lui criais que Ryan et moi aurions pu accueillir Kylie. Ryan, lui, s'est figé. Visiblement mal à l'aise que je dise ça. L'appel a viré au chaos. Janet a raccroché. Ma grand-mère a été conduite d'urgence à l'hôpital. Ce soir-là, après avoir vérifié qu'elle allait mieux, je suis rentré chez moi. Ryan est étrange. Très étrange. Je l'ai trouvé dans la chambre en train d'effacer des photos de son téléphone. Des clichés datant d'il y a 4 ans. Étrange. Certains ressemblaient à des échographies en noir et blanc. Et c'est justement la période où j'étais enceinte, juste avant ma fausse couche. Peut-être une coïncidence. Peut-être pas. Mais j'ai décidé d'insister un peu. Je lui ai demandé ce qu'il était en train d'effacer. Il s'est contenté de se lever et d'aller aux toilettes pour continuer. Quand il est ressorti, je l'ai interrogé sur ce qu'il faisait là-bas. Et là, il a explosé. Il m'a traité de paranoïaque, m'a dit de laisser tomber, que l'histoire de l'adoption de Kylie ne concernait que Janet et qu'on n'avait pas à se mêler de ça. C'était étrange. Je n'avais même pas mentionné Kylie. Je me souviens avoir engagé un détective privé le lendemain. Je lui ai demandé de découvrir où se trouvait Kylie, qui était son père, et de rassembler des éléments pouvant appuyer un dossier auprès des services de protection de l'enfance. Comme prévu, l'enquête a avancé très vite. En moins de 2 semaines,
Il avait obtenu des relevés d'hôtel, des reçus de cartes bancaires et même récupéré des messages supprimés. La chronologie était accablante. Il y a 4 ans, juste après ma fausse couche, alors que j'étais hospitalisé, Janet avait réconforté Ryan. Et Kaylee était née exactement 9 mois plus tard. Le détective a même réussi à obtenir un échantillon ADN de Kaylee à partir d'une brosse à dents qu'elle utilisait chez moi. Le résultat était sans appel, c'était bien la fille de Ryan. Je me suis effondré en apprenant la vérité. Il m'a fallu toute ma force pour ne pas hurler, pour ne pas tout faire exploser. Mais je suis resté calme. Une semaine plus tard, je me retrouvais dans ma voiture, garée devant mon appartement, une grande enveloppe manille posée sur mes genoux, contenant toutes les preuves. Mon mari devait rentrer dans 1 heure. Janet passait justement me voir à ce moment-là. Je les ai regardés arriver sur le parking, presque en même temps. La Honda grise de Ryan s'est garée juste à côté du SUV rouge de Janet. Ils sont sortis de leur voiture, ont échangé un regard rapide, puis ont marché vers l'entrée de l'immeuble, en maintenant une distance prudente entre eux. Mes mains tremblaient en serrant l'enveloppe. J'ai attendu 5 minutes avant de les suivre à l'intérieur. L'ascenseur m'a semblé interminable. Quand je suis arrivé devant la porte de notre appartement, j'ai entendu leur voix à l'intérieur, détendue, presque complice. J'ai tourné la clé dans la serrure. Ils ont tous les deux levé les yeux quand je suis entré. Ryan était assis sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Janet, elle, était debout près du plan de travail avec un verre d'eau à la main. Cette scène de normalité m'a donné la nausée. « Salut, chérie », a dit Ryan sans même me regarder. Janet vient juste d'arriver. J'ai posé l'enveloppe sur la table basse. Il faut qu'on parle, tous les trois. Janet a levé les yeux au ciel. Si c'est encore à propos de Kaylee, je t'ai déjà dit que c'était fini. L'adoption est définitive. Je n'ai rien dit. J'ai ouvert l'enveloppe et étalé les documents sur la table. Reçu d'hôtel, relevé téléphonique, test ADN. Ryan a blêmi en reconnaissant les papiers. « C'est quoi ça ?» a-t-il murmuré, la voix brisée. « Tu sais très bien ce que c'est » ai-je répondu calmement. « Il y a 4 ans, alors que j'étais à l'hôpital après avoir perdu notre bébé, tu étais avec ma sœur. » Janet a éclaté de rire. Oui, elle a vraiment ri. « Mon Dieu, t'as engagé quelqu'un pour enquêter là-dessus? C'est pathétique. C'est pathétique que Kaylee soit la fille de Ryan, » ai-je répliqué en brandissant les résultats ADN. « C'est pathétique que tu aies donné son enfant sans même le lui dire. » Ryan s'est levé d'un bond. Son téléphone a chuté au sol. « C'est faux. Tu inventes tout ça parce que t'es jalouse que Janet ait eu des enfants et pas toi. » J'ai sorti mon téléphone et lancé l'enregistrement récupéré par le détective. La voix de Ryan a envahi le salon. Il parlait à Janet, lui demandant de garder leur secret, de s'assurer que je ne découvre jamais qui était réellement le père de Kaylee. Le rire de Janet s'est éteint. Elle a posé violemment son verre, qui s'est fêlé sous le choc. « Tu nous as enregistrés ?» Le détective l'a fait. Depuis ton propre système de sécurité, Janet. Celui que tu as installé après la naissance de Liam. J'ai rassemblé les papiers en un tas ordonné. J'ai déjà déposé une demande de divorce, Ryan. Nos comptes communs sont gelés. Tu recevras les papiers demain. Il s'est jeté vers les documents, mais je les ai retirés juste à temps. Tu ne peux pas faire ça, la moitié de notre argent a disparu. En fait, si. L'infidélité influence directement la répartition des biens. Je me suis tourné vers Janet. Est-ce que Ryan t'a déjà donné de l'argent pour Kaylee? Le visage de Janet s'est tordu. Il disait qu'il ne pouvait pas, que tu le découvrirais. Il m'a promis qu'une fois divorcé, il m'aiderait, mais tu continuais à essayer d'avoir un enfant. Et là, ils se sont retournés l'un contre l'autre. Ryan a accusé Janet de l'avoir piégée. Janet hurlait qu'elle avait élevé leur enfant seule pendant des années. Je me suis éloigné, les observant se déchirer. Leur petit complot s'écroulant dans une tempête de reproches. La porte de l'appartement claqua violemment. Ma grand-mère entra, soutenue par ma tante et mon oncle. Malgré son récent séjour à l'hôpital, ses yeux brillaient d'une détermination implacable. « Ça suffit !» lança-t-elle d'une voix qui coupa court à toute dispute. « Janet, il faut qu'on parle de cette adoption. » Janet croisa les bras. « C'est déjà fait. Adoption fermée. Aucun contact. J'y ai veillé personnellement. » Ma tante s'avança d'un pas. « L'agence Sunshine Private Adoption, n'est-ce pas ? Je reconnais le nom, il figure sur les documents que tu as signés. J'ai déjà travaillé avec eux au tribunal de la famille. » Le masque de Janet se fissura légèrement. « Et alors ?» rétorqua-t-elle. « Ils sont connus pour leur clause de rétractation de 6 mois, répliqua ma tante. Les parents biologiques peuvent récupérer leur enfant si les deux n'ont pas donné leur consentement. Elle tourna la tête vers Ryan. « Tu as signé quelque chose ?» Ryan secoua lentement la tête. « Je ne savais même pas qu'elle était enceinte jusqu'à ce que Kaylee naisse. Janet m'avait dit que c'était le fruit d'un coup d'un soir. J'ai choisi une famille dans l'Oregon justement pour que tu ne puisses jamais la retrouver, cracha Janet dans ma direction. Ils sont sûrement déjà attachés à elle.
Je sortis un autre document de mon sac. En fait, ils ont essayé de te contacter. Apparemment, tu n'as pas mentionné les troubles du comportement de Kylie, ceux dont tu te plaignais sans arrêt. Janet s'empara de son téléphone. Je vais les appeler immédiatement et leur dire de la garder. Ils sont déjà en route pour la ramener, dis-je d'une voix calme. Ils ont contacté l'agence il y a 2 semaines pour entamer le processus de retour. Mon avocat a été en contact avec eux. Ma grand-mère s'approcha de Janet. Tu as 2 choix. Soit tu coopères pour que Kylie revienne dans sa famille, soit je te retire entièrement de mon testament. Liam aussi. Le visage de Janet vira au rouge. Tu ne peux pas me faire chanter avec de l'argent. Je viens de le faire, répondit ma grand-mère, d'une voix aussi froide que l'acier. Cet enfant mérite mieux que d'être rejeté simplement parce que tu ne voulais que des garçons. Janet se tourna vers Ryan et lui attrapa le bras. On peut se battre ensemble. Obtenir la garde de notre fille. Ryan la repoussa sèchement. Notre fille? Tu as donné notre fille sans même m'en parler. Tu m'as laissé croire qu'elle n'était pas de moi. Toi non plus, tu n'en voulais pas. Tu étais soulagé quand j'ai dit que je gérais la situation, hurla Janet, la voix tremblante. Ma tante leva son téléphone. Au fait, j'enregistre cette conversation. Ton aveu que tu as donné Kylie par pure vengeance envers ta sœur va peser lourd au tribunal. Janet se précipita vers la porte, mais mon oncle se dressa devant elle. Mon camion bloque ta voiture. Tu ne bouges pas d'ici, tant qu'on n'a pas réglé tout ça. Le téléphone de Janet sonna. L'écran affichait le numéro de l'agence d'adoption. Elle répondit en haut-parleur, tentant de garder contenance. Missy? Janet? Dit une voix à l'autre bout. La famille adoptive a eu une urgence et revient plus tôt que prévu. Ils seront en ville ce soir. Où doivent-ils déposer Kylie? Chez moi, répondit Janet précipitamment. En fait, intervint la voix de mon avocat qui était en ligne. Nous avons convenu que Kylie serait déposée chez son arrière-grand-mère. Toutes les parties ont validé que c'est le lieu le plus sûr et le plus neutre. Janet lança violemment son téléphone contre le mur. Il éclata en 1000 morceaux. Ryan recula instinctivement alors qu'elle déversait sa rage sur chacun d'entre nous. « Vous avez tout planifié, tous autant que vous êtes !» Elle me pointa du doigt. « Tu ne seras jamais sa mère, jamais !»« Mais toi non plus, répondis-je doucement. Tu as fait ce choix le jour où tu l'as donné, juste pour me blesser. » Ma tante sortit un dossier. « Ryan, voici les papiers de renonciation parentale. Si tu les signes, tu éviteras les poursuites pour abandon et pension alimentaire rétroactive. » Les mains tremblantes, Ryan prit les documents. « Des poursuites ? Tu savais pour Kylie depuis des années et tu n'as jamais rien fait, » expliqua ma tante. « Les messages de Janet prouvent que tu étais au courant. » Il signa sans même lire, pris de panique, prêt à tout pour se sauver. Janet, elle, le regardait avec horreur. Son dernier allié venait de s'effondrer. « Ce n'est pas fini !» siffla-t-elle. « Je la récupérerai, elle est à moi. »« Légalement, oui, » concéda ma tante. « Mais le tribunal sera très intéressé par ton historique sur les réseaux sociaux. Tous ces posts où tu dis ne pas vouloir de fille. Cette adoption motivée par la rancune. Ce commentaire où tu dis préférer la vendre plutôt que la confier à la famille. Nous avons quitté l'appartement chacun dans une voiture différente. Un véritable convoi vers la maison de ma grand-mère. Janet tenta de nous suivre, mais elle fut arrêtée pour conduite dangereuse. Lorsqu'elle arriva enfin, la voiture de la famille adoptive était déjà garée dans l'allée. Je me tenais sur le perron, le cœur battant, tandis qu'il faisait descendre Kylie. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, vêtue d'un manteau rose que je n'avais jamais vu. Ses cheveux, plus longs, étaient attachés en couette. Elle serrait contre elle un éléphant en peluche. La mère adoptive, elle, semblait épuisée. Elle réclame quelqu'un qu'elle appelle Tata depuis des semaines. Elle pleure tous les soirs. Mon cœur s'est brisé. Kylie balaya les visages du regard, perdue, effrayée. Lorsque Janet s'est frayé un chemin à travers le groupe, Kylie recula instinctivement, se réfugiant derrière le père adoptif. « Je te connais pas », murmura-t-elle. Janet s'agenouilla, les yeux embués. « C'est moi, maman, ma chérie, tu te souviens ?» Mais Kylie secoua la tête et se colla un peu plus aux étrangers qui avaient pris soin d'elle pendant tous ces mois. Puis elle m'a aperçu, et son visage s'est illuminé. « Tata !» cria-t-elle en courant vers moi, entourant mes jambes de ses petits bras. « Où elle est, maman ?» Je me suis baissé pour être à sa hauteur. « Je suis là, mon cœur. Tu es en sécurité maintenant. » Mais le hurlement de rage de Janet fit éclater Kylie en sanglots. La scène vira à la confusion. Ma grand-mère fit entrer tout le monde en urgence. Les avocats furent appelés, et les papiers de garde provisoire rédigés dans la foulée. La bataille pour Kylie ne faisait que commencer. Pourtant, pour la première fois depuis des années, je ressentais de l'espoir. L'audience pour la garde d'urgence fut fixée 3 jours plus tard. Ces 72 heures devinrent un véritable champ de bataille juridique et familial, mettant à l'épreuve chaque once d'énergie qu'il me restait. Le lendemain de l'arrivée de Kylie chez ma grand-mère,
Janet débarqua à 6 heures du matin, frappant violemment à la porte en réclamant sa fille. Mon oncle, qui avait passé la nuit exprès pour cette éventualité, ouvrit juste assez pour lui dire que tout contact devait passer par les avocats. Elle tenta de forcer le passage, mais il tint bon. Elle repartit en hurlant des menaces de plainte pour enlèvement. 1 heure plus tard, mon avocat Nathaniel m'appela avec une nouvelle inquiétante. Janet avait engagé un avocat et déposait une requête d'urgence, affirmant que j'avais orchestré une annulation illégale de l'adoption. La famille adoptive venue de l'Oregon avait pourtant rédigé des déclarations sous serment concernant les troubles de comportement de Kaylee, des cauchemars incessants, des refus de manger, des crises de larmes pendant des heures, et toujours la même question, où est Tata? Tout cela avait été minutieusement documenté, ce qui jouait en notre faveur. Mais l'avocat de Janet affirmait que ces faits étaient exagérés. Cet après-midi-là, Ryan est venu chez ma grand-mère alors que j'étais avec Kaylee. Elle coloriait calmement à la table de la cuisine, encore refermée sur elle-même, troublée. Quand elle a entendu sa voix, elle a levé les yeux, l'a reconnue, mais n'a pas bougé de sa chaise. Ryan a tenté de s'approcher, mais ma grand-mère s'est interposée. « Tu as signé tes droits parentaux », lui lança-t-elle d'un ton glacial. « J'ai été forcé. Je ne savais même pas ce que je signais, » s'indigna-t-il. Nathaniel, qui passait les documents en revue dans le salon, est intervenu. « Tu as signé devant 3 témoins, après qu'on t'ait tout expliqué. On est loin de la contrainte. » Le visage de Ryan vira au rouge. « Je veux voir ma fille. La fille que tu as ignorée pendant plus de 4 ans. » Ma voix resta calme pour ne pas troubler Kaylee. Celle que tu as laissé Janet donner sans un mot. C'est là qu'il a craqué, devenant agressif, presque menaçant. « Au moins moi, j'ai pas engagé un détective pour épier ma propre famille. Tu prépares ça depuis combien de temps? T'attendais le bon moment pour la voler, c'est ça? » Avant même que je puisse répondre, une petite voix s'éleva. « Pourquoi vous criez ?» Tout le monde s'immobilisa. Je suis allé près d'elle, m'agenouillant à côté de sa chaise. Parfois les grands se disputent, mon cœur. Mais tu es en sécurité, je te le promets. Elle regarda Ryan, de ses grands yeux qui lui ressemblaient tant. « T'es mon papa ?» La question suspendit le temps. Ryan ouvrit la bouche, puis la referma. Il ne dit rien. Finalement, il tourna les talons et quitta la pièce. Kaylee l'observa s'éloigner, puis reprit tranquillement son coloriage, comme si de rien n'était. Le lendemain matin, une nouvelle crise éclata. Janet s'était rendue à l'ancienne garderie de Kaylee, essayant d'obtenir ses dossiers médicaux, prétendant en avoir besoin pour des raisons de santé. Heureusement, la directrice de la garderie avait entendu parler de l'affaire par les rumeurs locales. Elle refusa de coopérer. Janet fit un tel scandale que la sécurité fut appelée. L'incident fut consigné et transmis à notre équipe juridique. Ma tante passa des heures à préparer les pièces pour l'audience. Elle avait retrouvé tout l'historique des réseaux sociaux de Janet. Des années de publications dans des groupes de mères de garçons, des plaintes récurrentes sur le fait d'élever une fille. Même un vieux post supprimé datant des 18 mois de Kaylee, où Janet demandait si quelqu'un connaissait un avocat spécialisé dans le replacement d'enfants adoptés. Et ça, c'était loin d'être tout. Les preuves étaient accablantes, mais l'avocat de Janet allait tenter de les faire passer pour des éléments sortis de leur contexte. La pression financière, elle, ne tarda pas à s'abattre sur moi. Ryan avait réussi à accéder à l'un de nos comptes d'investissement avant que le gel ne soit effectif, retirant 30 000 €. Mon avocat a immédiatement déposé des requêtes pour tenter de récupérer l'argent, mais le mal était déjà fait. J'ai dû emprunter de l'argent à ma grand-mère pour couvrir les frais juridiques, une démarche qui m'a rempli de honte, même si elle m'a assuré que ce n'était rien. 2 nuits avant l'audience, je dormais chez ma grand-mère avec Kaylee quand un bruit de verre brisé a retenti. Quelqu'un avait lancé une pierre à travers la fenêtre du salon. Un mot était attaché. « Arrête ça, ou tu vas le regretter !» Nous avons immédiatement appelé la police, mais sans preuve formelle que c'était Janet ou Ryan, ils n'ont pu que prendre un rapport. Kaylee était terrorisée. Elle s'accrochait à moi en murmurant « Est-ce que les méchants vont revenir ?» Le matin de l'audience s'est levé sous une pluie fine et grise. J'ai habillé Kaylee avec la robe violette qu'elle avait choisie elle-même, sa couleur préférée. Elle me tenait la main fermement tandis que nous avancions vers le tribunal, entourés de toute ma famille, telle une muraille protectrice. Janet est arrivée séparément, vêtue d'un tailleur strict que je ne lui avais jamais vu. Manifestement, son avocat l'avait coachée pour qu'elle ait l'air d'une mère modèle. La salle d'audience est bien plus petite que ce à quoi je m'attendais, presque comme une salle de conférence. La juge Harrison, une femme dans la soixantaine au regard perçant, examinait une pile de documents. Kaylee était sur mes genoux, jouant calmement avec son éléphant en peluche.
L'avocat de Janet a pris la parole en premier, dressant le portrait d'une mère célibataire en difficulté, ayant fait un choix difficile dans l'intérêt de sa fille. Il plaidait que l'adoption était légale et que notre famille interférait dans une procédure classée. Il décrivait Janet comme une victime de dépression postpartum qui méritait une seconde chance. Puis Nathaniel s'est levé pour exposer notre version des faits. De manière méthodique, il a présenté les publications sur les réseaux sociaux, les conversations enregistrées où Janet évoquait Kaylee comme un outil pour me blesser, le fait que Ryan n'avait jamais été informé ni consulté, ainsi que les documents très détaillés de la famille adoptive sur la détresse de Kaylee. Il a diffusé une vidéo tournée par la mère adoptive où Kaylee pleurait en appelant sa tata au point d'en vomir. La façade de Janet s'est fissurée à la diffusion de ses publications Facebook. C'était des blagues, a-t-elle clamé, malgré les tentatives de son avocat de la faire taire. Tout le monde râle sur ses enfants en ligne. La juge Harrison a alors demandé à parler à Kaylee en privé dans son bureau, avec seulement un représentant légal pour enfants. Ces 20 minutes m'ont paru une éternité. Lorsqu'elles sont revenues, Kaylee s'est précipitée vers moi et a enfoui son visage dans mon épaule. Le jugement préliminaire de la juge Harrison était mesuré, mais sans équivoque. Au vu des circonstances de l'adoption, de l'absence de consentement du père et de la détresse manifeste de l'enfant, elle m'accordait la garde temporaire en urgence, en attendant qu'une enquête complète soit menée. Janet aurait droit à 2 visites supervisées par semaine dans un centre agréé par le tribunal. L'audience finale aurait lieu dans 90 jours. Janet a explosé. « Ce n'est même pas sa vraie mère, c'est un kidnapping !»« Madame A », répondit la juge Harrison d'un ton glacial, « encore un mot et je vous condamne pour outrage au tribunal. » À la sortie du tribunal, Janet nous a rattrapés sur les marches. « Tu crois que t'as gagné ?»« Je ne m'arrêterai jamais de me battre, jamais. »« Alors tu continueras de perdre, » a soufflé ma grand-mère, « parce que tu te bats par orgueil, pas par amour. » Les visites supervisées ont commencé la semaine suivante. La première a été un désastre. Kaylee a pleuré toute l'heure, suppliant pour partir. Janet a tenté de l'amadouer avec des jouets et des bonbons, sans succès. Le superviseur a noté que Janet semblait plus agacée qu'inquiète face à la détresse de sa fille. De son côté, Ryan avait déjà tourné la page. Il sortait désormais avec une collègue qu'il avait soutenue pendant son divorce. Il postait des photos d'eux sur les réseaux sociaux, l'appelant son nouveau départ. La rapidité avec laquelle il avait tout effacé était stupéfiante et servait clairement notre dossier. Quel père tourne aussi vite le dos à sa propre fille? 3 semaines après le début de la garde temporaire, Kaylee a commencé à se stabiliser. Elle faisait encore des cauchemars, posait encore des questions confuses sur pourquoi elle devait voir cette dame, mais elle mangeait mieux. Et enfin, elle avait recommencé à sourire. Je l'ai inscrite à une thérapie par le jeu, l'y emmenant 2 fois par semaine pour l'aider à traiter ses traumatismes. La pression financière, elle, était écrasante. Les factures juridiques s'accumulaient de jour en jour. Nous avons découvert que Ryan avait vidé plus de comptes que prévu, me laissant seul face à des dettes colossales, notamment liées à nos traitements de fertilité ratés. J'ai vendu mes bijoux, ma voiture, tout ce qui avait de la valeur. Ma famille m'a aidé autant qu'elle a pu, mais tout le monde était à bout. Et pourtant, je n'avais jamais été aussi déterminé à protéger cette petite fille. Le comportement de Janet devenait de plus en plus instable. Elle s'est présentée à une séance de thérapie de Kaylee, exigeant d'y assister. Lorsqu'on le lui a refusé, elle est restée dans le parking pendant toute l'heure, filmant toutes les personnes entrant et sortant du bâtiment. Son avocat l'a laissé tomber après qu'elle l'a accusé de conspirer avec nous. La 2e visite supervisée a été encore pire que la première. Janet est venue avec Liam, espérant forcer un lien fraternel. Mais Kaylee, effrayée par les pleurs du bébé, s'est réfugiée sous la table. Lorsque la superviseuse a tenté de la faire sortir doucement, Janet a explosé, affirmant que Kaylee jouait la comédie pour attirer l'attention. La visite a été écourtée. Mon travail, lui, en a souffert à cause des audiences au tribunal et des appels d'urgence. Au début, mon patron faisait preuve de compréhension. Mais cela s'est estompé lorsqu'il a fallu que je parte plus tôt pour la 3e fois en 1 semaine, car la crèche appelait à propos d'une nouvelle crise. On m'a placé en congé sans solde jusqu'à ce que la situation se stabilise. 6 semaines avant l'audience finale, le nouvel avocat de Janet a déposé une requête m'accusant d'aliéner Kaylee de sa mère. Il demandait des droits de visite élargis et une évaluation psychologique de ma capacité à être tutrice. Cette évaluation coûterait des milliers d'euros que je n'avais pas. C'est ma tante qui a trouvé une psychologue pour enfants
prête à évaluer Kaylee gratuitement après avoir entendu notre histoire. Le docteur Sebastian a passé 3 séances avec elle, observant ses jeux, lui posant des questions avec douceur. Son rapport était d'une clarté déchirante. Kaylee montrait des signes évidents de rupture d'attachement et de traumatisme causés par l'échec de l'adoption. Elle me considérait comme sa principale figure d'attachement et réagissait avec peur dès que le nom de Janet était évoqué. La pression financière a fini par me briser. Assise à la table de la cuisine de ma grand-mère, cernée par les factures, je pleurais à chaudes larmes. J'avais rêvé d'être mère depuis si longtemps, mais pas comme ça. Pas en m'endettant pour me battre contre ma propre sœur, pour une enfant qui se réveillait chaque nuit en hurlant. On va s'en sortir, m'a dit ma grand-mère d'une voix ferme, en écrivant un autre chèque qu'elle ne pouvait pourtant pas se permettre. La famille prend soin de la famille. La 3e visite supervisée de Janet n'a jamais eu lieu. Elle est arrivée ivre, articulant à peine et titubant. La superviseuse lui a interdit l'accès et a documenté l'incident. Le lendemain, son 2e avocat l'a abandonné à son tour. Il restait 4 semaines avant l'audience finale, lorsque Ryan est réapparu avec une nouvelle stratégie. Il a déposé une requête pour annuler sa renonciation aux droits parentaux, affirmant avoir été manipulé émotionnellement. Il réclamait une garde partagée avec moi, excluant complètement Janet. Dans sa déclaration, il affirmait que Janet avait été une mère inapte depuis le début. La trahison était stupéfiante, même venant d'eux. Janet est devenue folle furieuse, envoyant des centaines de messages à Ryan, que son avocat s'est empressé d'ajouter au dossier comme preuve de son instabilité. Leur autodestruction était totale, mais elle compliquait tout. Je ne me battais plus contre un seul parent, mais contre 2. Les séances de thérapie de Kaylee révélaient des détails bouleversants. Elle se souvenait avoir été laissée chez des inconnus, se souvenait avoir pleuré pour moi, à qui on lui avait dit que je ne voulais plus d'elle. Elle avait cru avoir été une vilaine fille, que tout le monde l'avait abandonnée. La thérapeute a témoigné que l'arracher à mes soins à ce stade provoquerait un traumatisme psychologique sévère. 2 semaines avant l'audience finale, j'ai trouvé Kaylee en train de se couper les cheveux avec des ciseaux à bout rond. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu qu'elle voulait ressembler à un garçon pour que sa première maman l'aime. Je l'ai serrée dans mes bras pendant qu'elle sanglotait, le cœur brisé en 1000 morceaux, incapable de savoir s'il se recollerait un jour. La goutte d'eau est arrivée quand Janet a publié une vidéo en ligne, ivre et délirante, hurlant à la conspiration pour lui voler sa fille. Elle a cité des noms, y compris celui du juge et de travailleurs des services sociaux. Quelques heures plus tard, elle était arrêtée pour harcèlement et menaces à l'encontre de représentants de la justice. Sa caution a été fixée à 10 000 €. Personne ne l'a payée. La veille de l'audience finale, j'étais dans le bureau de mon avocat, vidé, à bout de force. Nathaniel a relu une dernière fois notre dossier. Les preuves étaient accablantes. L'abandon de Janet, son incompétence, les séquelles psychologiques sur Kaylee. L'intervention de Ryan à la dernière minute apparaissait pour ce qu'elle était, une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Mais le tribunal des affaires familiales restait imprévisible. Quoi qu'il arrive demain, m'a dit Nathaniel, tu as donné à cette petite fille plus d'amour et de stabilité en 3 mois qu'elle n'en a jamais connu. Et ça compte. Ce soir-là, alors que je bordais Kaylee dans le lit de ma grand-mère, elle m'a regardé avec ses grands yeux graves. « Tata, tu seras ma maman pour toujours maintenant ?» J'ai caressé ses mèches coupées de travers, la gorge serrée par l'émotion. « Je vais faire de mon mieux, mon trésor, de tout mon cœur. » Elle hocha la tête, satisfaite, puis se recroquevilla pour dormir. Je restais assise à ses côtés, observant le rythme paisible de sa respiration, tout en me préparant pour le combat qui allait sceller nos destins à toutes les 2. Le lendemain marquerait soit la naissance de la famille dont j'avais toujours rêvé, soit la perte d'un autre enfant que j'aimais profondément. Il n'y avait plus de juste milieu possible. L'audience finale arriva un jeudi matin glacial. J'habillais Kaylee avec son pull violet préféré, puis je tressais ses cheveux en bataille du mieux que je pus. Elle serrait ma main avec force, tandis que nous franchissions les portes du tribunal, ma famille formant un cercle protecteur autour de nous. Janet arriva avec 20 minutes de retard, seule et en désordre. Son dernier avocat s'était retiré du dossier après son arrestation, la laissant se défendre seule. Elle portait le même tailleur froissé que lors de l'audience préliminaire, une tache de café bien visible sur la manche. Ryan était assis de l'autre côté de la salle, accompagné de sa nouvelle avocate, une femme tirée à 4 épingles, qui lui avait apparemment fait croire qu'il avait encore des droits parentaux malgré la renonciation qu'il avait signée.
Il évitait soigneusement tout contact visuel, les yeux rivés sur son téléphone. Le juge Harrison entra et aborda aussitôt l'éléphant au milieu de la pièce. L'arrestation de Janet pour avoir menacé des fonctionnaires du tribunal. Janet tenta de se justifier en évoquant le stress, mais le juge la coupa net, soulignant que cela révélait un sérieux manque de discernement et de contrôle de soi. Nathaniel exposa notre dossier avec méthode. Les évaluations psychologiques prouvant l'attachement de Kaylee envers moi, les preuves documentées montrant que Janet l'avait abandonnée par pure rancune, et les rapports de visite supervisés détaillant l'incapacité de Janet à créer un lien avec sa fille. Il présenta aussi les relevés financiers. J'avais vidé mes économies pour subvenir aux besoins de Kaylee, tandis que Janet, elle, n'avait pas dépensé un seul centime depuis l'adoption. Quand le docteur Sébastien fut appelé à la barre, il décrivit le traumatisme de Kaylee en des termes cliniques qui me broyèrent la poitrine. L'abandon avait provoqué chez elle une insécurité profonde. Elle croyait qu'on l'avait rejetée parce qu'elle était mauvaise. Son attachement envers moi représentait son seul repère stable. La retirer maintenant provoquerait un préjudice psychologique irréversible. Janet tenta de le contre-interroger, mais ses questions étaient décousues, pleines d'accusations. Elle affirma que le docteur avait été soudoyé, que tout le système était contre elle. Le juge Harrison dut la rappeler à l'ordre à 2 reprises sur son comportement dans la salle. L'avocate de Ryan tenta de plaider que son client avait été manipulé pour signer la renonciation. Elle le dépeignit en victime de 2 femmes rusées, oubliant très opportunément son infidélité et son abandon. Ryan déclara vouloir désormais faire partie de la vie de Kaylee, maintenant qu'il avait compris qu'elle était sa fille. Pendant la pause, j'emmenai Kaylee aux toilettes. Janet nous coinça dans le couloir, se mit à genoux et attrapa les épaules de Kaylee. « Dis-leur que tu veux rentrer à la maison avec maman, » supplia-t-elle. « Dis-leur que tu m'aimes. » Kaylee se dégagea, venant se coller à mes jambes. « T'es pas ma maman, tu m'as donné. » Un agent du tribunal intervint rapidement, mais le mal était fait. Kaylee passa le reste de l'audience blottie sur mes genoux, le visage enfoui dans mon épaule, jetant parfois un œil inquiet pour s'assurer que Janet ne s'approchait pas. Lorsque l'audience reprit, le juge Harrison demanda à voir Kaylee dans son bureau une nouvelle fois. Cette fois, Kaylee y alla sans résistance, offrant même un petit sourire au juge. Elles restèrent absentes pendant une demi-heure. À leur retour, le visage du juge était grave. Elle entama sa décision en rappelant le lien biologique entre Janet et Kaylee. Puis elle déclara que la biologie, seule, ne faisait pas un parent. Janet avait abandonné son enfant par préférence de genre et par vengeance. Elle n'avait jamais montré de véritable souci pour le bien-être de Kaylee, seulement une obsession à gagner. Concernant Ryan, le juge souligna son absence totale pendant 4 longues années. Son soudain regain d'intérêt coïncidait de façon troublante avec sa procédure de divorce et semblait davantage motivé par le contrôle que par un quelconque amour paternel. Sa renonciation de droit était légale et définitive. Le juge m'accorda la garde légale exclusive sans droit de visite pour Janet, jusqu'à ce qu'elle suive des cours de parentalité, de gestion de la colère et qu'elle passe une évaluation psychologique. La requête de Ryan fut complètement rejetée. L'adoption pouvait commencer immédiatement. Janet se leva d'un bond. « Vous n'avez pas le droit! C'est ma fille! Je l'ai mise au monde. Et vous l'avez ensuite abandonnée, » répondit le juge Harrison. « Ce tribunal se soucie avant tout du bien-être de Kaylee, pas de vos remords. » Les agents de sécurité commencèrent à s'approcher alors que Janet s'avançait vers le banc. Mais au dernier moment, elle se tourna vers moi. Son visage était déformé par la rage. « Ce n'est pas fini. Je vais faire appel. Je vais me battre jusqu'à ce que tu sois ruiné. » Ryan, lui, profita du tumulte pour s'éclipser discrètement, sans même jeter un regard à cette fille qu'il disait vouloir connaître. Son avocate ramassa ses dossiers, visiblement écœurée. À la sortie du tribunal, ma famille nous entoura dans une étreinte collective. Kaylee, encore un peu perdue, mais sentant qu'un soulagement flottait dans l'air, esquissa un léger sourire. Ma grand-mère déposa un baiser sur son front, les larmes coulant sur ses joues marquées par le temps. Ce soir-là, Janet se présenta chez elle, Liam sur la hanche. Elle avait bu. Elle tambourina à la porte, exigeant de voir sa fille. Comme personne ne répondait, elle s'est mise à hurler des accusations à travers les fenêtres. Les voisins appelèrent la police. Depuis la fenêtre de l'étage, je regardais les agents l'emmener pendant que ma grand-mère tenait Liam dans ses bras. Moins d'une semaine plus tard, les parents de Janet obtiendraient sa garde, la déclarant inapte à l'élever après plusieurs incidents. L'adoption avançait lentement. Contrôle de routine, visite à domicile, audience au tribunal. Kaylee entra en grande section dans une nouvelle école, où personne ne connaissait son passé. Elle se lia d'amitié avec une petite fille prénommée Sophie,
qui adorait elle aussi le violet. 3 mois après le début du processus, Ryan envoya un simple mail. « Je pars à Seattle pour le travail. Je ne m'opposerai pas à l'adoption. Dis-lui. Prends juste soin d'elle. » Je n'ai pas répondu. Les recours de Janet n'aboutirent à rien. Son comportement lors des audiences empirait. Elle perdit son emploi après avoir manqué trop de journées. Ses parents racontèrent qu'elle était venue ivre, réclamant de l'argent, affirmant qu'on lui avait volé sa vie. L'adoption fut finalisée un mardi. Kaylee portait une nouvelle robe violette et tenait contre elle un éléphant en peluche offert par le juge. Quand on lui demanda si elle voulait devenir ma fille, elle hocha solennellement la tête et répondit oui d'une voix claire. Ce soir-là, alors que je l'abordais dans ce qui était désormais officiellement sa chambre, elle me demanda si Janet essaierait encore de la reprendre. Je caressai ses cheveux, encore inégaux à force de repousser, et lui promis que je la protégerais. 6 mois plus tard, lors d'un événement à l'école, je rencontrai David. Sa fille était dans la même classe que Kaylee. Il était veuf et comprenait la complexité des familles brisées. Nous avons parlé pendant que nos filles jouaient sur les balançoires. Janet envoya une lettre via son avocate réclamant une photo de Kaylee. Après en avoir discuté avec la thérapeute de Kaylee, nous avons décidé de refuser. La thérapeute affirma que Kaylee commençait enfin à se sentir en sécurité. Un contact maintenant risquait d'anéantir des mois de progrès. Je repris le travail à mi-temps, une fois que Kaylee fut bien adaptée à l'école. L'argent restait serré, mais on s'en sortait. Ma grand-mère m'aidait après l'école, et leur lien se renforçait un peu plus chaque jour. 1 an après l'adoption, je croisai la mère de Ryan dans une supérette. Elle m'enlaça en pleurant, me disant à quel point elle était reconnaissante que Kaylee m'ait. Elle avait tenté de joindre Ryan pour qu'il voie sa fille, mais il avait coupé les ponts. Il dit que c'est plus simple ainsi, murmura-t-elle. D'après ma tante, Janet avait fini par se stabiliser. Elle était sobre, avait retrouvé un emploi et voyait Liam le week-end sous surveillance. Elle continuait de dire qu'on lui avait volé Kaylee, mais elle n'avait plus la force de se battre. Avec David, nous avons pris notre temps. Il savait que Kaylee passait avant tout. Leur relation s'est construite naturellement. Il lui apprit à faire du vélo, elle lui montra ses dessins. Lorsqu'il me demanda en mariage 2 ans plus tard, il demanda d'abord la permission à Kaylee. Le mariage fut simple, réservé à la famille. Kaylee fut ma demoiselle d'honneur, rayonnante dans une robe violette qu'elle avait choisie elle-même. Pendant la réception, elle me glissa à l'oreille. « Maintenant, j'ai un vrai papa, moi aussi. » Ce soir-là, après l'avoir bordée, je restai un moment dans l'embrasure de la porte à la regarder dormir. Le chemin n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé, à l'époque où Ryan et moi luttions contre l'infertilité. Mais cet enfant, rejeté par ceux qui auraient dû l'aimer le plus, était devenu toute ma vie. Kaylee faisait encore parfois des cauchemars, allait encore une fois par mois chez la thérapeute. L'adoption n'avait pas effacé les blessures, mais elle riait à présent. Un vrai rire. Elle savait qu'elle était aimée, désirée, choisie. Au fond, Janet avait eu raison sur un point. Je ne serais jamais la mère biologique de Kaylee, mais j'étais sa mère dans tout ce qui comptait vraiment, et c'était amplement suffisant.